il a touché le temps. Au verset 19, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il le touche à ce à quoi on ne doit pas toucher. Il touche au temps. Il a oublié que seul Dieu est maître du temps. Seul Dieu est maître du temps. Le voilà qui considère le temps comme un bien de plus lui appartenant. Et là, il va se heurter à Dieu. Hein? Et il va se heurter à Dieu pour sa ruine éternelle. Dieu l'informant qu'il mourrait cette nuit-là même. Alors tous ces biens lui échapperaient et auront un nouveau maître. Lorsque vous partez, vos biens ont un autre acquéreur. Hein? Et donc, il ne faut pas penser que nous sommes aussi maîtres du temps. Il aurait pu dire, Seigneur, si tu me permets de vivre, en tout cas, je bénéficierai de ce que j'ai travaillé et j'ai récolté ma récolte et je peux partager même avec d'autres personnes. Il n'y a pas le partage en lui, mais il a réservé pour lui et il a le temps. Je vais vivre, ma retraite est assurée, je vais vivre encore plusieurs autres années. Quelqu'un a défini l'insensé, parce que Jésus a appelé cet homme comme l'a traité d'insensé, et quelqu'un a défini l'insensé comme celui dont les plans s'arrêtent à la tombe. Oui, les plans s'arrêtent à la tombe. Et ces fermiers sûrs de lui étaient certainement insensés. Il était vraiment insensé, cet homme. Et j'aime ce passage de Romains 14, 17 qui dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mon âme, c'est dit cet homme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Pour lui, le lendemain est sécurisé. Tout l'avenir est assuré. Faux calcul. Tu n'es pas maître du lendemain, ni maître de ta vie. Nous devons le retenir. Nous ne sommes pas maîtres du lendemain, ni maîtres de nos vies. Jésus nous invite à prendre conscience du fait qu'on n'est jamais maître de notre propre existence. Elle est un don de Dieu. Un don que Dieu, le Père, nous donne. Alors, je vais finir en disant, de quoi dépend alors la vie d'un homme? De quoi doit dépendre la vie d'un homme? Si vous lisez 1 Timothée 6, 17 à 19, que nous n'allons pas lire, et ce passage nous fournit un bon nombre d'éléments pour répondre à cette question-là. Si la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, de quoi dépend-elle? Le Seigneur nous demande de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines. On les a produits avec son aide. Nous produisons des richesses. Là, je ne parle pas des gens qui tripotent dans les comptes, quand ils gèrent. Non, non. Tu as travaillé, tu as des biens, tu as un bon nombre de biens, tu as de l'argent que tu as mis dans des comptes. Mais c'est avec la grâce de Dieu que tu l'as eu. Mais nous devons comprendre que nous ne devons pas placer notre espérance dans ces richesses. Et Dieu les appelle des richesses incertaines. Ça, vous savez, même la Bible reconnaît que la richesse a des ailes. Alors, nous ne pouvons pas placer notre espérance dans des richesses. Nous devons placer notre espérance dans ces dieux qui nous donnent ces richesses. Amen. Parce que même si ces richesses s'envolaient, nous gardons Dieu qui a donné et qui donnera encore. Ça, c'est très important. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il aura fait, ne dépend pas de ses biens, mais la vie d'un homme dépend de ce qu'il aura fait de son Dieu.